Bonsoir David, comment vas-tu? Salut, bah écoute, ça va bien et toi? Ça va très très bien. Je voulais savoir si tu pouvais te présenter en quelques mots, s'il te plaît. Alors en quelques mots, je vais faire court. Bah, je suis David Reyes, donc je suis compositeur de musique de film principalement, enfin compositeur de manière même plus générale. La preuve, on s'est déjà vu pour le jeu vidéo. Tout à fait. Mais voilà, je fais, disons, essentiellement des films, des séries télé, des choses comme ça, et de temps en temps des pièces de concert aussi. D'accord, parfait, super. Je vais passer à la petite question de tes coups de cœur ou un artiste ou deux qui ont marqué vraiment ta vie, ton parcours même professionnel, puisque tu travailles dans la musique. Est-ce que tu as deux, trois artistes même comme ça? Ouais, oui, effectivement, parce qu'il y en a jamais qu'un seul. Il y a plusieurs domaines, je dirais. Il y a forcément les compositeurs de musique de film, parce que c'est ce que j'ai le plus, enfin voilà, la voie que j'ai suivie. Bon, il y a John Williams qui est Dieu, hein, je veux dire, Ok, c'est le compositeur de Spielberg, donc tu as E.T., tu as, le Jurassic Park, mais c'est aussi ouais, Harry Potter, c'est aussi La Guerre des Étoiles, c'est aussi, enfin, c'est en gros, tu regardes, voilà, Williams, c'est respect, tu vois, total. clairement. C'est ça, c'est la légende quoi, sinon en musique de film, il y a un autre artiste qui m'a beaucoup marqué qui s'appelle Thomas Newman, qui est le compositeur notamment de American Beauty par exemple, ou D'accord, bien de Wall-E ou bien et qui est quelqu'un qui justement, un peu à l'inverse de Williams qui est vraiment le compositeur classique pour le coup, c'est l'orchestre symphonique, tu vois? Newman c'est plus, l'invention avec les instruments, les mélanges de timbres. La preuve, American Beauty qui est un film qui se passait dans la banlieue américaine, ouais, bah, en fait, tu avais des la musique commence et c'est un truc africain avec des marimbas, des djembés et c'est-à-dire que tu dis: «Qu'est-ce que c'est que ce truc?» Pourtant on est aux États-Unis, on a une musique qui a rien à voir et tout et ça fonctionne bien parce qu'en fait, il travaille sur, autre chose que l'orchestre pur et ouais, dur, mais plutôt sur, voilà, des quelle sonorité va créer quel sentiment et cetera. Il est beaucoup très fort pour les mélanges. Je me souviens qu'il y a un making of de Wall-E où on le voit carrément, tu sais, il met une guitare électrique, il la couche et puis il joue à l'archer dessus, puis après il passe ce son dans des trucs, ça fait ah ouin ouais, ouin ouin et des choses d'accord, comme ça. ouais, En fait, il y a plein de choses que j'ai apprises en écoutant et en regardant son travail, donc d'accord, du coup, ça m'influence toujours. Hem, donc je dirais c'est ces 2 là qui me viennent le plus en tête avec, Eric Serra aussi parce qu'en fait, c'est d'accord, le oui, cinquième élément, moi, qui m'a donné envie vraiment de faire de la musique de film, d'où le pull qui est une référence pour ceux qui auront vu le film et je les cire mais c'est vrai que c'est pareil, je venais d'un milieu classique. En fait, tu vois, tout le monde faisait du piano chez moi, donc moi je faisais du d'accord, violoncelle, comme ça j'étais tranquille. Mais donc ils écoutaient que Chopin et cetera et puis à un moment donné, bah, j'aimais déjà Williams et tout, mais on était dans une tradition, disons, d'orchestre classique. Puis à un moment, quand je suis allé voir le 5 élément, il y avait de l'orchestre, mais il y avait aussi des percussions électroniques, des moissonneuses, des machines à laver, enfin et puis alors il y a la scène de la diva qui commence classique, puis qui oui, part, complètement en ouais, cacahuète et tout. génial, ouais. Et là, du coup, j'ai vu ce film en faisant: «Waouh, mais qu'est-ce qui se passe?» Tu vois? C'était une espèce de ça a explosé les murs en mode: «Ouh là, mais on peut faire des trucs comme ça». Donc déjà ça m'avait interpellé et en plus, je m'étais rendu compte sur ce film-là précisément que quand Lilou la première fois elle sort enfin elle sort de l'immeuble où elle a été, on va dire, reconstruite, elle casse le mur et puis elle voit il y a les voitures qui volent Mhm. et à ce moment-là, il y a une musique qui arrive, avec des violons très, très, grandiloquents et là, je me souviens dans la salle, je me suis dit: «Bah, en fait, si on enlève la musique, c'est des voitures qui volent et grâce à la musique, on comprend tout le désarroi de Lilou qui est face à ça, sa panique, ce et cetera et en fait, c'est la musique qui donne l'information et donc du coup, je me suis dit: «Bah, en fait, c'est ça que je voudrais faire. Je voudrais faire de la musique pour créer ce genre de sentiment». C'est-à-dire, grâce à la musique, qu'on s'immerge dans le film et qu'on comprenne, qu'on ressente des choses, enfin, que l'image seule ne peut Ok, pas donner et le déclic est venu de là. Donc c'est pour ça qu'Eric Serra a forcément eu un rôle très important parce que c'est l'élément déclencheur, je dirais concret. Donc voilà, d'accord, sinon à côté de d'accord. ça, je peux citer deux trois artistes, alors en musique classique, il y a Maurice Ravel ou Steve Reich qui sont 2 compositeurs classiques qui finalement, sont des influences que j'ai un peu fusionnées d'une certaine manière par rapport à ce que j'écris ou alors en hors classique, le travail de Björk m'impressionne beaucoup. D'accord. Pareil, toujours très inventif, toujours à chercher des sons et des choses un peu pas communes, elle cède pas à la facilité, enfin voilà, donc je trouve qu'elle a un parcours assez fascinant. En plus d'Unser in the Dark, c'est sacrément fort. Et sinon, j'aime bien des trucs comme, bon, il y a eu la phase Gotham Project et Saint-Germain aussi, pareil qui amenaient des choses différentes de tout Ouais, mon bagage classique, en fait. Donc c'est d'accord. finalement, maintenant, c'est un peu tout des petites choses comme ça qui sont mélangées, voilà et qui ont formé un peu ce que je fais. Ok, ok, ok. D'ailleurs, t'as cité tout à l'heure American Beauty, qui, je Ouais. sais pas si beaucoup de monde le connaissent, mais en tous les cas, c'est un film très fort, très fort, Mmh. enfin, que j'ai adoré, moi, en tous les cas. C'est pourtant pas le type de film que je regarde généralement, mais ce film-là est vraiment très, très fort. Si je me trompe pas, il y a Kevin Spacey dedans. Oui.
C'est ça, ouais, Et c'est lui et dans sa crise de ouais, quarantaine, et et tout franchement, ça. le film est génial, donc je conseille à tous ceux qui regarderont cette émission de le voir s'ils en ont l'occasion, parce que bah, tous les autres aussi cités sont géniaux, mais celui-là est peut-être un peu moins Oui, puis connu du grand public, et voilà quoi. c'est effectivement étrange comme objet de film. Tu sais, tu sais pas trop Ouais, ce que tu regardes c'est et ça. en même temps, il y a voilà, la photographie et tout, enfin, il y a des choses honnêtement que j'avais jamais vues comme ça. Donc ça m'avait marqué, à l'époque et dont la musique où je m'étais dit: «Waouh, qu'est-ce que c'est que cette musique?» C'était la C'est sortie la clair. même année que Gladiator, qui est une partition qui m'a Oui, marqué aussi, mais c'est différent. Beh, Gladiator était plus, je dirais, encore que j'allais dire plus attendu, encore que parce que dans Gladiator, il y avait quand même justement c'est quand même chez les Romains oui, et on a quand même la voix de Lisa Gérard, on a des doudouks, on a en fait des tas de choses qui, quelque part, géographiquement et historiquement, ne sont pas justes d'une certaine manière. Et pourtant, ce mélange d'instruments, je dirais ethniques, avec ce qui la valse, parce que c'est la scène de bataille, c'est une grosse valse en fait, et cetera. Donc en fait, pour le coup, Gladiator aussi était une musique qui prenait des risques, mais avec, disons, un orchestre peut-être plus classique que ce que fait American Beauty. Mais oui. tu vois, cette année-là, c'était quand même une année intéressante, je trouve. Voilà, c'est des choses qui m'ont marqué. Oui, tout à fait, tout à fait. Voilà. Ok, ok, super. Bah, du coup, cet échange m'emmène à une autre question que je pose rarement. Euh, Quel est ton film préféré? C'est Wall-E, Ok, quand même. Bon, c'est un film d'animation. Alors si on a oui, envie de me demander un vrai film, je vais dire Léon de Luc Besson, parce que je l'aime d'accord. vraiment, vraiment beaucoup aussi pour plein de choses. Mais Wall-E, c'est déjà, je m'étais identifié au personnage, pas mal. Je me retrouvais bien dans ce petit robot tout seul, qui cherche l'amour en attendant qu'il fait son travail, machin, enfin bon, et puis il est tellement incroyablement humain dans ses Ouais, mimiques, enfin je le trouve voilà, et donc j'adore le film, j'adore ce que ça raconte, même le texte par rapport à ce que les humains obèses et tout ça deviennent, l'écologie, enfin bon, je trouve que dans Wall-E, il y avait quand même pas mal de choses qui tapaient déjà juste. tout à fait. Bon, visuellement, je trouve à tomber par terre, même dans le photoréalisme et tout, je le trouve incroyable. La musique, il y a des choses fantastiques. La scène de danse avec l'extincteur dans l'espace, avec la musique dessus, j'en ai encore les larmes. Je me souviens que c'est un film. En plus, quand j'avais vu Wall-E, j'étais pas dans une période, enfin, j'étais un peu tristou. Et j'ai vu le film et ça m'a fait tellement bien, je suis allé le voir 7 fois en salle. Ok, Je suis jamais allé d'accord. voir 7 fois un film en Ouais, salle. j'imagine. Mais Wall-E, c'était un refuge aussi un peu, Hmm, et cetera. Et toujours maintenant, je l'ai dû le voir, 500 fois en Blu-ray et puis je dois avoir toutes d'accord. les éditions et puis après j'ai des goodies, j'ai le Lego Wall-E, j'ai des sacs à dos. Ok. Mais c'est vrai que c'est un voilà, c'est vraiment un film que j'ai très fort dans le cœur pour le coup et donc je citerai forcément celui-là, en premier. Ouais, je comprends, je comprends. Tout à fait, tout à fait. Ok, super. Bah écoute, si tu veux bien, on va passer au moment partage. Je veux bien. Super, bah on va parler de bah, forcément de ton métier, parce Mmh. que comme dit, donc on s'est rencontrés il n'y a pas si longtemps lorsqu'on a fait l'émission avec les canards boiteux pour la sortie Ouais, du que je jeu salue. Agni. Et bah, du coup, j'en ai profité pour t'inviter tout de suite derrière, à la fin de l'émission, parce que c'est vrai Mmh. que moi j'adore les films, j'adore les jeux vidéo, tout le monde le sait, d'où le pseudo bien sûr. Ouais. Et c'est vrai que la musique prend une part tellement importante dans ces deux arts-là, pour moi, parce que bien sûr le jeu vidéo pour moi est un art, pour d'autres non, Bien mais sûr. voilà. Et le cinéma, j'en parle même pas. Mmh. Et c'est vrai, comme tu le disais tout à l'heure, si tu retires la musique d'un film ou d'un jeu, ça n'a plus du tout la même chose. Une musique peut t'emmener vers le rire, comme peut t'emmener vers les larmes, tout simplement, en fait. C'est aussi simple Ouais, que ça. bah, c'est parce que c'est quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire que la musique, c'est quelque chose que tu ressens et il y a pas de mots concrets dessus. C'est bon, pour le coup d'ailleurs, c'est toute la difficulté, nous, dans notre métier, quand on fait de la musique de film, c'est par exemple, un réalisateur, il va voir une scène, par exemple, il va voir que tout d'un coup, il y a un manteau rouge, dans le fond, il va dire, «Rouge, ça va pas, je veux vert». Alors tu changes rouge, tu mets vert, on voit bien ce que c'est, tu vois? Ou une musique, tu peux dire, bah, j'aime bien ou j'aime pas, C'est ça. ça me touche pas, mais tu peux pas dire: «Bah, si tu mets une clarinette à la place de ton violon, ça va fonctionner», parce que c'est pas vrai. C'est quelque chose d'extrêmement flou et parce qu'en fait, ça ne parle pas concrètement à la tête, ça rentre directement là. Ouais, C'est pour ça que à la fois, c'est compliqué à travailler, à la fois, c'est fascinant parce que c'est peut-être justement l'art qui est le mieux compris, universellement. D'ailleurs, je veux dire, un morceau de musique peut faire pleurer, dans n'importe quel pays. Il y a pas d'histoire de langue, c'est il y a ça. pas de voilà. Exactement, ouais. Donc c'est vrai que c'est quelque chose, donc c'est très puissant et effectivement sur un film particulièrement, si tu en mets une, c'est parce que tu veux dire quelque chose, quoi, c'est Ouais, clair. Parce que sinon, c'est parce que ça peut complètement changer ta scène. Qui a l'intérêt du coup de se dire à chaque fois qu'on fait une musique, c'est de se demander, ben, à quoi elle sert ou qu'est-ce qu'elle va raconter? Parce que si c'est pour faire une musique, qui raconte ce qu'on voit déjà, comme un stabilo, tu vois? Bon, mhm, alors ça fonctionne dans certains cas, genre une scène d'action.
Si tu fais une musique d'action, ça va faire une plus grosse scène d'action, Oui, donc ça, ça c'est appuie normal. l'action, en Bon, fait. voilà, on va dans le truc, le but, c'est qu'on soit à fond dedans et c'est clair que la musique, elle voilà et puis elle peut faire passer un peu les raccords qui sont pas terribles et tout machin. Mais c'est vrai que si tu mets une musique, je dirais, plus dramatique ou des choses comme ça sur des séquences, c'est-à-dire une musique moins illustrative, on va dire, bah, tout de suite, c'est que veut dire que tu veux raconter quelque chose. Alors effectivement, bon, il y a l'exemple par exemple, c'est-à-dire que tu as forcément une musique dramatique sur une scène triste, bon, bah, ça, c'est que tu veux vraiment très, très beaucoup faire pleurer. Donc ça peut fonctionner, c'est un Ouais, choix d'assumer la musique. Mais tu as aussi les choix de décalage qu'on peut se poser, typiquement si je prends une scène de guerre, tu vois? Tu peux faire par exemple une musique d'action et ça renforce la violence de la guerre. Mais par exemple, il y a ces trucs, très connus où aussi tu as des scènes de guerre avec tout le monde qui se bat et en fait, tu as une musique super triste dessus avec des violons bien, bien tristes et là, la musique, ben, elle t'illustre pas la guerre, elle t'illustre les gens qui sont en train de mourir. tout à Donc fait. on est dans le fait que si on met cette musique-là, c'est parce qu'en fait, on veut mettre le spectateur à la place de celui qui meurt et pas à la place de la violence, par exemple. Donc rien que cet exemple-là, en fonction de la musique que tu mets sur cette scène, qui seront les mêmes images, tu apportes un sens différent. Donc OK, c'est vrai que ouais. sur chaque séquence, finalement, c'est la question qu'on se pose. Est-ce qu'on va au premier degré parce que, bah, effectivement, c'est un dessin animé un peu slapstick, alors du coup, tu fais une musique un peu pouet-pouet parce que c'est rigolo, parce qu'il faut que ce soit drôle et alors voilà. Et là, tu joues le jeu. Soit tu mets un truc qui est complètement décalé. Il y a, par exemple, Wes Anderson est assez fort là-dedans quand tu vois, Budapest Hotel ou les films comme ça, où la musique de Desplat souvent, elle est déjà pleine d'instruments super bizarres, style il mélange un banjo avec des petites cordes, avec, des enfin, il met déjà pareil, il constitue déjà un orchestre un peu Mmh. hétéroclite pour que déjà quand on écoute le truc, on fasse: «Mmh, tiens, c'est étrange, ça apporte un côté ironique un peu décalé». Qui appuie un peu les images super fixes, figées avec tout le monde qui fait la gueule, tu vois? Avec cette musique un peu sautillante, Ouais, mais décalée. Donc c'est clairement vouloir donner un éclairage, au film par le côté un peu satirique ou voilà. Et donc c'est à chaque fois, en effet, on va se demander: «Bon, bah, voilà, si on met une musique, on raconte quoi? Quel angle de vue on prend?» parce que la musique, en fait, va te le retourner complètement. Ou alors, à l'inverse, tu te dis: «Bah, tiens, je mets pas de musique». Et dans ce cas-là, tu veux renforcer, par exemple, le naturalisme ou la froideur d'une scène. Par exemple, si des gens, je sais pas, imagine tu es poursuivi dans la rue, tu vois, dans un film et puis tu ne mets pas de tu mets une musique, bon, bah, là, on se dit: «Ouh là, suspense, danger, ouais, machin». Tu ne mets rien, la personne marche, rien et puis tout d'un coup, elle se fait agresser. En fait, tu vas être vachement plus surpris parce que la musique t'a rien annoncé. ouais, Donc effectivement. donc 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 en effet, c'est des réflexions sur bah, voilà, est-ce qu'on met de la musique ou pas? Et si on en met, qu'est-ce qu'on raconte et de quel point de vue on se place finalement? Et c'est OK, tout le sel du travail du ouais, compositeur de film, c'est pas évident, effectivement. c'est de gérer ça avec le réalisateur du coup. Puisque pour le coup, je compose, pour des films, donc c'est pas comme quand je compose des pièces classiques, dans mon coin, c'est un réalisateur a un univers, moi j'ai le mien, on essaie de trouver ensemble un univers commun pour raconter le film le mieux. Donc je dois m'immerger dans sa tête. Lui, il doit accepter ce que je lui amène alors que parfois il a été 3 ans avec son bébé, tu vois? Puis moi Ouais, j'arrive, 2 mois avant et «Bonjour» et musique. Alors là, du coup, ça fait flipper donc il y a tout un travail de trouver ensemble, qu'est-ce qu'on va faire pour que ce soit le plus intéressant possible et puis finalement c'est ensemble qu'on va créer la musique, même si c'est moi qui l'écris, mais c'est son film donc il y a tout ce travail de psychologie aussi qui est très important dans la musique de film qu'il faut arriver à faire. Et il y a des fois où ça passe très bien, des fois où c'est beaucoup plus compliqué mais c'est comme dans tous les métiers où on travaille avec des gens. C'est-à-dire que forcément, il y a des choses plus ou moins faciles, mais c'est clair. à la fin, ce qui est chouette, c'est que grâce au film, j'écris une musique que j'aurais peut-être pas écrit autrement. Par exemple, il y a eu des films, voilà, avec des défis, genre, quand tu as des films dans des pays étrangers ou quand tu as tout d'un coup un film d'horreur et des pas spécialement ce que je vais écrire en me levant le matin. Et à la fois donc pour moi, c'est enrichissant de faire du film parce que ça me pousse à écrire, des choses que j'aurais pas fait autrement. Et pour le film et donc le réalisateur, ben, avec ma musique, je vais lui apporter quelque chose pour son film qu'il n'aurait pas fait lui-même forcément. Ouais. Donc pour le coup, on crée, chacun on s'enrichit l'un l'autre. Ouais, bah, ouais, ouais, tout à fait, tout à fait. C'est magnifique quand on parle. C'est magnifique quand on parle. Donc Tant ça mieux. ça m'amène à te poser une question. D'où t'es venue cette passion et cette vocation pour, comment ça t'a amené vers, faire des films, faire des musiques, pour les films, pour, des pièces, pour, est-ce que c'est, juste une partie de ton travail? C'est la globalité? Est-ce que ça a toujours été une envie, comme tu le disais tout à l'heure, en découvrant par exemple le cinquième élément, tu t'es dit vraiment ça c'est la chose que je veux faire? Est-ce Mmh. que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours si ça ne te Ouais. dérange pas? Pas de souci. En fait, moi, je suis né dans une famille de musiciens, donc ça aide pour le côté musique, puisque ma mère est professeure de piano, ma sœur est pianiste, bon, D'accord. ma mère, voilà, mon
bon, papa est violoniste, mais ils ont divorcé tôt, après, s'est marié avec un pianiste, donc je veux dire, piano, il y avait du piano. Donc moi, c'est pour ça, je te dis, j'ai fait du violoncelle, comme ça, au moins, j'étais un peu tranquille et grâce au violoncelle, j'ai découvert l'orchestre. OK. C'est-à-dire que mon plaisir, c'était pas en fait, je suis pas un instrumentiste en mode, j'adore pas spécialement jouer de l'instrument, pour le coup. Moi, je travaillais une demi heure avant le cours pour que ce soit propre pour le cours et puis voilà, tu vois? Par contre, grâce au violoncelle, j'ai pu faire de l'orchestre tous les samedis matins et j'ai eu 2 chances. C'est que la première, c'est que quand j'étais donc, à l'académie, donc c'est-à-dire, vers 11 ans, j'ai commencé l'orchestre et ma première année, c'était la même année que le chef de cette année-là qui commençait aussi. Et ce OK. chef-là est arrivé direct dans sa poche avec, Hook de John Williams, donc la musique, du film, voilà, une suite et avec du jazz aussi de Dave Brubeck et Duke Ellington et cetera. Donc en gros, on s'est retrouvés dans un orchestre où le chef avait envie de faire jouer autre chose que Stravinsky et Ravel, mais aussi, d'autres musiques style du film et du jazz et des trucs comme ça. Il avait même fait des arrangements de chansons de Moran et tout et donc du OK. coup, en fait, ça c'était cool parce que finalement ça a enlevé le côté un peu, je vais dire, poussiéreux, figé, tu vois, de la musique classique, justement. Donc je m'amusais justement beaucoup à découvrir ces autres musiques-là à travers l'orchestre, parce qu'on n'en écoutait pas trop à la maison. Donc du coup, j'étais déjà très content de jouer ça, en fait. Et donc c'est par ce biais-là que je me suis dit: «Bon, j'aime bien la musique, mais plus voilà, plus l'orchestre», déjà j'aimais l'orchestre, c'est-à-dire que j'aimais pas être soliste, c'est-à-dire que je ne me voyais pas comme ma sœur ou quoi, faire une carrière de soliste. Ouais. Moi, à la limite, j'avais le plaisir de jouer en groupe, et cetera et je visais déjà la baguette du chef, hein, parce qu'en fait, j'avais envie de diriger quelque chose, OK. mais voilà. Donc je faisais ça, mais je m'imaginais pas être musicien, honnêtement, j'ai voulu être, enfin, il y a plein j'ai voulu faire plein d'autres métiers, j'ai voulu être pharmacien, je voulais enfin bon, comme les enfants, on change plein de Ouais, trucs tout à fait. et puis, un moment, en fait, il y avait un spectacle dans l'école, où j'étais en j'avais vers 15 ans et alors il y avait un spectacle de fin d'année, si tu veux et dans la classe, on devait donc présenter une petite pièce, et cetera et enfin, une petite pièce de théâtre et à la fin, il y avait 4 musiciens, en fait, dans la classe. Il y avait une trompettiste, il y avait une pianiste, il y avait une flûtiste et il y avait moi au violoncelle et donc du coup, il y avait des petites interventions dans la pièce où chacun jouait un petit machin et la prof, à la fin, elle avait dit: «Vous auriez pas un morceau pour, vous 4?» et on cherchait un peu et honnêtement, on trouvait pas un morceau pour trompette, flûte, piano et violoncelle. C'est pas quelque chose de très, très commun comme ensemble. Donc je sais Ouais. pas, qui m'a pris, j'ai dit: «Ah bah, je vais écrire un truc» Ah que ouais, j'avais carrément. jamais fait, mais en mode, clac et on m'a dit: «Ah super» et là, bon, bah, je l'avais dit, donc il fallait bien que je le fasse. Donc j'ai écrit une pièce qui est pas top, hein. Bon, en plus, ça dure 50 secondes, mais c'était l'impulsion d'écrire un truc, voilà, parce qu'il manquait un truc et que j'avais envie d'essayer d'écrire quelque chose. Donc j'ai écrit cette pièce qui a bon voilà, qui a eu l'avantage de mettre tout le monde ensemble et que les gens ont très poliment applaudi. Donc je me suis dit: «C'est cool» mais en fait voilà, j'ai été piqué par l'envie d'écrire et D'accord. c'est là que je me rendais compte que je n'aimais pas jouer, mais que j'aimais bien écrire. Donc du coup, je me suis dit: «Bah, je vais apprendre à écrire». Donc j'ai fait un peu des cours d'harmonie, commencé à écrire un petit peu des trucs mais après est arrivé le 5e élément en mode: «Mais en fait, j'aime le cinéma, j'aime la musique, je veux faire de la musique pour le cinéma». Ça, c'était le déclic, sauf que j'étais en Belgique, qu'en Belgique, en plus, à ces années-là, c'était les frères Dardenne qui venaient d'avoir la Palme d'or pour Rosetta et tout. En gros, D'accord. des films sans musique, ultra Ouais. naturalistes, parce que la musique, c'est le mal, ça crée de l'émotion alors qu'il faut pas, blablabla. Donc moi, j'étais en Belgique donc je me suis dit: «Bon, bah, je vois pas trop déjà comment faire dans ce pays» et puis même, les compositeurs, tu vois? Moi, c'était John Williams et tout ça, je veux dire moi, enfin, c'est pas possible, ça D'accord. semble, Ouais. donc je me suis dit: «J'ai une idée». Après avoir fait 6 mois de droit infructueux où je me suis rendu compte que c'était de nouveau une mauvaise idée, j'ai un copain qui m'a dit: «Bah tiens, pourquoi tu irais pas faire une école de cinéma?» parce que quand j'étais à l'école, j'écrivais des petits courts métrages sur, la récréation et cetera parce que j'ai essayé j'avais commencé à réaliser des petits films et tout. D'accord. Donc j'aimais bien déjà ça. Donc c'est là un copain qui m'a dit: «Bah, tiens, si tu allais faire une école de réalisation». En Belgique, il y en a 2 excellentes, l'IAD et l'INSAS. Donc moi, j'ai fait les examens d'entrée dans les 2, j'ai réussi les 2, mais j'ai fait l'IAD à Louvain-la-Neuve parce que c'était plus cool comme ambiance et que déjà à l'examen d'entrée dans les 2 écoles, il y avait une question, c'était: «Quels sont vos films préférés?» enfin, «Quels sont les films que vous défendriez cette année?» je crois et moi, j'étais arrivé en défendant Marie à tout prix, OK. qui était, si tu veux, pas vraiment un film d'école de cinéma, Ouais, j'imagine. mais voilà, mais j'avais expliqué pourquoi je trouvais que c'était réussi et cetera, et donc j'avais parlé de ça et de Luc Besson, puisque forcément j'avais une passion pour Besson Ouais. et autant à l'INSAS qui est l'école de Bruxelles, qui est un peu comme la FEMIS, c'est des écoles très auteurs, le cinéma, c'est la nouvelle vague, et tout ça. Autant à l'IAD, la réponse était, «Bah, tu as bien défendu ça, si tu as envie de faire ça, fais-le, mais fais-le bien». C'était un peu je me suis dit: «OK, cool». C'est-à-dire qu'eux, ils ont rien contre réaliser même des grosses comédies et tout, faut juste, bah, bien le faire. Donc je me suis dit: «OK, ça va être mieux». Donc je suis allé faire cette école-là. D'ailleurs, c'était vraiment comme formation super. J'ai passé 4 années géniales et ce qui se passait, c'est que je me suis dit: «Ben, je vais apprendre à faire des films»
et je vais faire les musiques pour mes films. Comme ça, voilà. Donc du coup, je commence à faire les musiques de mes courts-métrages, plus quelques autres courts-métrages de d'autres étudiants dans les classes. Et puis en fait, plus le temps avançait, plus je me rendais compte que quelque part le tournage, c'était un peu le passage obligé, qu'il fallait bien se farcir parce que j'avais hâte d'arriver en montage et de faire la musique. Parce que les 2 sont très liés finalement, parce que c'est au montage que tu donnes le rythme à ton film et que tu le construis et la musique, ben, c'est une gestion de rythme et tout Ouais. ça donc c'est d'ailleurs souvent en compositeur, il faut être ami avec les monteurs parce que c'est eux qui placent les musiques en temporaire et tout, donc il vaut mieux bien s'entendre avec. Mais donc en fait, je c'est là que je me rendais compte que bon, les études de cinéma, c'était chouette, sauf qu'en fait, je voulais pas vraiment être réalisateur parce que, c'est trop lourd en plus sur un plateau. Puis un film, c'est 3 ou 4 ans de ta vie, moi j'avais pas le courage, enfin tout ça. Donc j'ai terminé mes études, j'ai fait un film et tout ça, je suis très content et je me dis: «Bon bah, maintenant on va arrêter de tourner du pot, autour du pot, en fait, je veux vraiment faire de la musique pour les films». Comme en Belgique, il y a pas moyen, le plus près, parce que je n'osais pas aller aux États-Unis, c'est un peu loin, le plus près, c'était d'aller en France, donc Ouais. à Paris. À Paris, il y avait une classe à l'époque. Maintenant, il en existe un peu partout en France, il y a plusieurs classes, mais là, il y en avait une seule qui était à l'école normale, donc c'était, une école parisienne et le professeur, c'est quelqu'un qui avait travaillé avec François Truffaut et OK. donc du coup, en fait, je suis inscrit dans sa classe et donc je réussis l'examen, machin et ce qui avait de bien, c'est que j'ai pas vraiment appris à écrire de la musique de film avec lui, parce qu'il disait d'ailleurs d'emblée que quelque part, il ne savait pas quoi tout nous apprendre. C'était plutôt chaque semaine, on amenait une nouvelle séquence qui nous demandait de travailler, donc on amenait de la musique chaque semaine et il faisait un retour sur ce qu'on avait fait. L'avantage, c'est qu'en faisant toutes ces séquences et en ayant ces retours, parce que c'est le genre de gars qui savait pas me dire, quoi faire parce que ou OK. bien plutôt, je pense qu'il ne voulait pas me dire quoi faire, je pense qu'il voulait qu'on trouve les solutions tout seul. Plutôt par contre, quand je montrais un truc et que par moment il me disait: «Mmh, là, je pense qu'en fait tu as voulu faire ça, mais que comme tu as développé comme ceci, bah, du coup tu y es pas arrivé, alors que si tu avais fait ça, 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 tu aurais fait ça». Et j'écoutais et genre il avait mis le doigt sur le machin qui avait justement coincé ou j'étais pas complètement et donc il avait une très bonne analyse si tu veux. Donc ça a permis de donner un recul sur ce que j'étais en train de trouver tout seul. OK. Donc ça, c'était vachement bien et surtout, le fait d'être allé à Paris fait que, bah, comme je suis allé, avec mon petit baluchon en mode, le Belge qui débarque à Paris. Bah, j'avais gravé plein de CD, des démos, des machins, en me disant: «Je vais faire le tour des boîtes, je vais aller donner mes disques, et cetera». Donc je suis allé frapper, un peu partout, chez toutes les prods, que ce soit Europa ou enfin, j'allais frapper avec mes disques. Je les ai donnés, à des gens et cetera. Ça ne donnait pas grand-chose, mais OK. ça me permettait de me bouger un peu en mode: «Bon, au moins je suis motivé», tu vois? Ouais. Et puis en plus, je bossais au Grand Rex à ce moment-là, qui est un énorme cinéma. J'étais contrôleur, donc et l'avantage de bosser là, c'est que d'abord c'était cool parce que j'étais dans le cinéma quand même, donc je pouvais voir des films, gratuitement et c'est un cinéma qui organise énormément d'avant-premières. Ouais. Donc ça faisait venir beaucoup de monde, donc il y a eu des festivals, il y a eu un festival avec de la musique de film, j'ai rencontré des compositeurs comme ça. Il y a aussi eu des avant-premières parce que, par exemple, je me souviens que j'ai papoté avec Tom Cruise, tu vois? Des D'accord. trucs comme ça, donc ouais, j'étais à l'accueil, puis il arrive et Tom Cruise arrive, il va: «Hi, nice to meet you, how are you?» et toi tu es là, mais Tu m'étonnes. mais en même temps, bon, c'était cool parce qu'il y avait un petit côté, ça m'a permis de rêver. Bien Tu sûr. vois? Et donc je suis content, je veux dire, d'avoir eu ça. C'est-à-dire que ça me renforçait dans le fait que j'avais quand même envie de ce milieu-là et tout ça et en plus j'avais un chef de poste, super arrangeant parce que je commençais à faire des festivals et des masterclass. Parce que là, pour le coup, donc quand je suis arrivé en France, je me suis inscrit à la SACEM et la SACEM organise beaucoup de rencontres avec des compositeurs et des trucs comme ça. Donc quand tu es jeune compositeur, que tu connais personne et que la SACEM te met une semaine en stage, avec, Bruno Coulet qui a fait, Microcosmos, Les Choristes, D'accord. les tu vois? Bon, ou j'ai eu Philippe Rombi qui a fait Les Ch'tis, Jeux d'enfants, enfin voilà et j'ai passé une semaine avec ces gens, on était 5-6. Du coup, ils nous expliquaient comment ils bossaient, nous on faisait entendre notre travail et cetera et on avait des échanges et c'est souvent en plus les bons sont super sympas, très, très bienveillants, tu vois? Et donc du coup, ils sont là à donner des conseils, Coulet, il m'a invité sur un enregistrement, enfin, il y a des choses D'accord. comme ça. Ah ouais, c'est cool. Donc ça, c'est pour le coup la SACEM qui organisait ce genre de truc. Donc je commençais à faire ça, donc en fait, au cinéma, ils s'arrangeaient pour me donner congé, genre une semaine pour que je fasse mon truc et en échange, je faisais, 49 ou 52 heures la semaine d'après OK. pour rattraper mes heures, mais du coup, ça arrangeait tout le monde, donc ça, Ouais. c'était cool aussi. Et donc bref, tout ça avance et puis, je suis en train de te faire toute l'historique de mon parcours, mais C'est je génial, crois c'est que c'est ce que génial. tu m'as demandé. Exactement. Et donc du coup, je fais tout donc c'est-à-dire que voilà, je continue à écrire plein de trucs. Je fais beaucoup de musique pour des courts métrages dans des écoles de cinéma aussi. J'avais des potes dans des écoles et donc du coup, je faisais gratos leur musique et tout parce que finalement, ça m'entraînait, un à faire de la musique et 2 à travailler avec des réalisateurs. Parce que même si c'est des Oui. étudiants, ça reste des réalisateurs, donc tu cherches comment communiquer et cetera.
Donc du coup, c'était vachement chouette. Puis ça fait un petit book, tu vois. Après, si tu veux montrer des petits extraits, il y a 2-3 trucs qui sont pas mal, Ouais, voilà. c'est clair. Et à un moment donné, j'arrive sur un festival c'était le festival d'Auxerre, donc il n'existe plus, mais à l'époque, c'était un festival de musique de film qui était assez important, parce qu'ils avaient notamment fait venir, Ennio Morricone, Ok, John Barry, enfin, tu vois, chaque année, il y avait un invité genre de prestige. Et moi, je suis pris une année, dans une masterclass. Alors le chef de la masterclass, c'était Laurent Petit-Gérard, qui est un compositeur qui a notamment fait la série des Maigret avec Bruno d'accord. Kremer. Il en a fait, une Kyrielle, puis il a fait plein de films. Donc on a passé une semaine avec lui, à travailler, sur une scène de film. C'était un film avec Antoine Decaune qui s'appelait Un ami parfait. Oui. Et le but, c'est qu'on devait composer, on était 6, on avait tous la même séquence. En fait, les 2 premiers jours, il nous a donné autre chose à faire parce qu'il disait: «Ouais, je vais vous faire traîner un peu, histoire de vous foutre un peu de pression», et en plus, il était du genre à nous dire, «Bon, on va manger», et les repas avec lui duraient, 4 heures Ah parce qu'il y avait ouais. entrée, plat, dessert, machin, truc, et ça rinçait bien, tu vois? Et il nous disait: «Ouais, c'est parce que vous êtes compositeur que vous devez pas manger, vous devez apprendre à manger, c'est important de bien manger», et puis en rentrée, il était 00:30 et puis: «Bon, ben, voilà, à demain», et il fallait qu'on compose dans la nuit, du coup, pour le lendemain parce qu'on avait passé 4 heures à manger. Purée. Mais en même temps, sa philosophie était: alors c'est super important le travail, mais c'est pas tout, et puis, machin, bon, et pourquoi pas? Oui, C'est vrai que si on m'invite à un bon resto, je me dis: «C'est bien», et en fait, j'ai aussi appris, l'air de rien, je m'en rends compte maintenant parfois, quand tu es devant l'ordi et que tu sèches un peu, tu trouves pas, tu t'énerves et tout, en fait, tu sors, tu vas manger un bon truc avec des amis, et cetera, et puis tu rentres, et comme tu t'es vidé la tête, tu as pensé à autre chose et tout, parfois, bah, en fait, quand tu te remets à bosser, il y a une espèce de truc de recul que tu avais plus, et parfois ça réaiguille, et c'est vrai que ça faisait ça parfois. ouais, Donc voilà. Mais donc du coup, je fais ce festival. Déjà, ce qui était rigolo, c'est qu'il y avait 2 invités d'honneur cette fois-là. Il y avait Eric Serra, du coup, donc j'ai pu le rencontrer, et donc j'étais vachement content puisque j'ai pu dire à quel point il m'avait donné l'impulsion et truc, et super sympa. Et puis, nous, en fait, notre masterclass, donc les 6 séquences, donc les six élèves, je dirais, présentaient la même scène. C'était joué en direct avec un orchestre devant le public. Donc ça, c'était déjà cool. Il fallait écrire pour orchestre, puis on jouait le truc sur l'image et tout ça. Et c'était en fait en première partie du concert de Francis Lay, donc qui était le d'accord. compositeur de Claude Lelouch, donc qui a fait Love Story, qui a fait tous les Claude Lelouch, enfin il a un Oscar, tout ça. Et donc du coup, la salle, il y avait genre 4000 personnes, je crois, c'était Waouh. blindé. Donc toi, tu arrives, tu sais, tu présentes ton petit morceau, machin, voilà. On joue le truc, applaudissements, super content déjà, tu es bien content. Et en fait, dans la salle, il y avait, parce qu'il y avait une compétition de films, et un des membres du jury, c'était, le producteur de La Marche de l'Empereur, donc qui avait eu un D'accord. Oscar l'année d'avant. Et du coup, le gars, le lendemain, j'apprends que quelqu'un veut me voir et tout, et donc lui, il me voit, il s'appelle Yves Darondeau, et puis il me dit: «Oui, alors, c'était vraiment bien hier, très intéressant, faut qu'on se revoie». Il me donne sa carte, il me donne un rendez-vous à Paris. Et je dis: «Bon, ben, très bien, OK», et donc effectivement, pendant un an, on s'est un peu tourné autour en mode: «Comment ça va?» Mais voilà, tu vois? Et puis à un moment, arrive un film pour Canal+ qui s'appelait La Grande Inondation, et ils avaient bossé avec un compositeur, et puis, ça n'avait pas marché. Je crois qu'ils avaient pris un mec qui avait fait un truc un peu rock et tout ça, et en fait, ça fonctionnait pas du tout, D'accord. et c'était un truc 20h50 Canal+, quoi. C'était un machin, Ouais, quand quand même même. important, tu vois? Et donc Yves m'appelle en me disant: «Écoute, j'ai un truc à te demander, c'est qu'on a un film, bon voilà, on a un problème avec la musique. Est-ce que ça te dirait de le faire, mais tu as 1 semaine?» Waouh. Et le Ah film ouais. fait 1h10, donc voilà, et moi j'étais là, genre chez moi, dans mon studio, et il me dit: «Mais tu es pas obligé, te sens pas si machin». Je réfléchis, et puis je dis: «Oui». Je OK. dis: «OK». Alors après je me dis: «Je sais pas comment je vais faire», parce qu'en plus j'avais genre un synthé, et 3 pauvres sons, tu D'accord. vois? Donc heureusement, j'avais un ami qui habitait à Paris, qui avait un studio avec plein de samples, plein de banques Ah virtuelles, plein de super. trucs. Donc il m'a dit: «Écoute, viens chez moi, toi tu travailleras la journée pendant que je suis au boulot, puis moi je te remixe un peu la nuit pour que comme ça, toi tu Waouh, composes la nuit top. chez toi». Comme ça, donc là, j'ai eu de l'aide quand même de ce pote qui m'aidait, un petit peu à faire le truc, enfin, je mettais mes sessions en ordre et il changeait les sons pendant que je composais, franchement nuit et jour. Pour le coup, j'ai pris une semaine de congé au Rex pour faire le truc, Ouais, j'imagine. et donc en 5 jours, je ponds 1 heure de musique, et ça le fait. Ils le mettent, ça marche, machin, et donc du coup, Canal+ diffusion directement, droit d'auteur l'année d'après, tout ça. Je fais: Ah «Wow, top. c'est bon». Premier vrai projet, tu vois? Donc après, je commence à faire 2-3 documentaires télé, puisque c'était une boîte de production, Bonne Pioche, qui produisait essentiellement des documentaires télé à l'époque, et donc je fais 2-3 trucs pour Arte et tout ça, ce qui me permet de faire, voilà, d'exercer un peu. Et arrive après, Le Renard et l'Enfant, qui était donc le nouveau film de Luc Jacquet, qui donc a eu l'Oscar pour La Marche de l'Empereur, donc c'est son deuxième film. Et là, ils font passer un casting, donc ils demandent à plusieurs compositeurs de faire un essai.
Donc je fais un essai comme d'autres personnes et puis après j'apprends que je suis pas pris parce qu'ils préfèrent en fait les musiques des 2 autres qu'ils vont mettre ensemble parce qu'il y avait une chanteuse et puis un compositeur et ils se sont dit: «On va les mélanger et tout». On a bien aimé mais enfin bon, on préfère, bon c'est le Ouais. jeu, hein, tu te dis: «Bon dommage, pas grave, je ferai d'autres trucs». Donc je continue à faire des trucs et puis, donc le film avance et 9 mois après, on arrive genre en juin et là le producteur m'appelle et Luc, Jacquet m'appelle en me disant: «Écoute, on aimerait bien te revoir parce qu'on a un petit souci avec la musique». Je me dis: «Ben, décidément» et bah, en fait ça fonctionne pas. OK. Donc on voudrait que tu refasses un test. OK. Donc je refais un test sur une séquence qu'ils aiment bien, donc ils me demandent de faire un deuxième test sur une deuxième séquence qu'ils aiment bien. Donc je refais un troisième test sur une troisième séquence que de nouveau ils aiment bien. Donc ils me disent: «Écoute, tu sais ce qu'on va faire?» Là on était genre fin juin et il fallait enregistrer mi-juillet. Ah ouais. Qui me dit: «Écoute, si tu es d'accord, tu fais tout le film. On a de toute façon la musique des autres sur tout le film aussi, même si on n'est pas convaincu, mais bon voilà. Et donc on va enregistrer les 2 musiques intégralement, en juillet». Donc moi j'ai eu 10 jours pour faire 1 heure de musique, pour orchestre, donc je fais que ça. Décidément, ouais, les Heu, timings sont courts. ouais, c'était ouais, surtout j'ai commencé vraiment en plus qu'avec des timings courts, hein, mais bon voilà, j'ai dû manger une pomme et demie. Mais donc je fais le truc, on va enregistrer les partitions et parce que l'idée c'était qu'en mix, ils voulaient avoir le choix. Et en fait, il commence à mixer et puis il jongle un peu au début là, sur les 5 premières minutes, puis après en fait après ils ont mis toute ma musique sauf une ou 2 séquences OK. qui étaient déjà mises avec les autres parce qu'il y avait de la chanson et que les chansons avaient été faites en amont. Donc forcément, ils ont gardé les chansons, c'est logique. Mais tout ce qui était orchestral finalement, en fait, moi comme en plus j'avais déroulé une partition où il y avait des thèmes qui se répondaient parce que ça évoluait avec les personnages et cetera, bah, forcément qu'une fois qu'ils avaient mis le doigt dedans, je dirais ils ont défilé le truc tout seul quoi, parce que ça fonctionnait mieux. Et avec tout le respect que j'ai pour les autres, mais je veux dire, voilà, parfois tu fais une musique sur un film, mais c'est pas la bonne pour Oui, le bah film, oui, c'est bien pas sûr, ça voilà. arrive, hein. Et là, ben, moi, je me suis retrouvé à faire une musique qui allait mieux. Donc au final, bah, je me suis retrouvé, bah, sur le film à faire, je crois qu'il y a 55 minutes à moi, sur les 1h05 de musique et ça, c'était un film, sorti de Noël, distribué par Oui, OK. Disney, ça a fait 3 millions d'entrées, donc là, du coup, ça a été un gros succès en salle, donc du coup, je dis: «Ah bah, c'est chouette». Mais ça n'a pas suffi vraiment à ce que j'embraye tous les films parce qu'on est quand même 3 au générique et qu'il y ait des confusions sur qui fait Ouais, quoi, bien machin, sûr. donc ça a été une histoire un peu compliquée, mais ça reste quand même un film, important pour moi, c'est mon premier de cinéma et puis après voilà, j'ai fait d'autres trucs. Après j'ai fait un film malien qui s'est retrouvé en sélection à Cannes, donc j'ai monté les D'accord. marches avec un film malien. Waouh! Puis après j'ai fait un film d'horreur avec Laetitia Casta. 2 arguments, film d'horreur j'avais jamais fait, j'avais envie d'essayer, donc là j'avais acheté plein de partitions de Ligeti et trucs, j'ai étudié tout pour voir comment c'était écrit, voilà. Je me suis beaucoup amusé à écrire ça, parce que c'était très, très compliqué, mais voilà. Puis Laetitia Casta, j'aime bien Laetitia Casta, j'étais très content de faire un Je film peux avec Laetitia comprendre. Casta. Merci. Et puis après, j'ai fait un film, belge avec, Patrick Timsit et Sylvie Testu qui kidnappent Dave, parce qu'en fait leur maman va mourir, elle est fan de Dave, donc ils demandent gentiment à Dave s'il veut chanter une chanson pour leur maman, il dit non, donc ils le kidnappent OK. et donc du coup c'est une comédie et là j'étais un peu plus dans une musique à la Vladimir Cosma, tu vois? Celui qui a fait Le Grand Blond Oui. et ce genre de truc. C'est-à-dire, justement on parlait tout à l'heure, un truc qui se passe dans les Ardennes, dans une ferme. C'est un peu, mais c'est un peu des pieds nickelés, quoi. Ces mecs sont des D'accord. branques, ils vraiment, ils n'ont jamais kidnappé personne de leur Ouais, vie, donc du coup, j'imagine, ça ouais. se passait n'importe comment. Donc la musique, qu'est-ce qui se passe? Je me suis dit: «Qu'est-ce qu'il y a rien à foutre dans les Ardennes, dans une ferme?» Bah, j'ai mis un clavecin, j'ai mis un banjo, j'ai mis des trucs qui sont complètement décalés et j'ai commencé à jouer avec cette espèce de décalage, avec des sons très ironiques pour expliquer à quel point ils sont déphasés, quoi, ces gens, tu vois? OK. Et donc là, l'intérêt de choisir des instruments pour donner une indication sur l'esprit un peu ironie bienveillante, tu vois? Ouais. On se dit: «Bon, ah, ils sont un peu paumés, mais on les aime bien quand même» et c'était l'esprit de la musique, par exemple. Donc voilà, donc j'ai fait des trucs comme ça, des films étrangers comme un film kurde où c'est une des expériences que j'ai préférées. C'est marrant, c'est un film qui est pas sorti ici, mais en fait, donc c'est un réalisateur kurde qui habite, en Norvège D'accord. et l'histoire du film, c'est un Kurde, sa sœur doit être mariée de force, elle s'enfuit, elle se barre jusqu'en Norvège en fait, on l'apprend à la fin qu'elle c'est en Norvège, je veux dire et donc lui, comme sa sœur a déshonoré la famille, il doit la retrouver pour la tuer. Ça se fonctionne un peu comme ça, c'est sympa. Donc du coup, il fait un voyage où il quitte, en mode: «Ouh, je vais la ramener, elle va passer un sale quart d'heure» et puis alors après évidemment, il passe par Istanbul, il rencontre une fille, déjà et voilà. Après il se retrouve à Berlin et tout, il se retrouve jusqu'en Norvège où il se retrouve face à sa sœur à la fin du film. Je ne dévoile pas spécialement la fin, mais on se doute bien qu'il fait forcément un voyage pendant le film, et que ses préjugés et que tout ça vont un peu changer.
Donc en plus de parler de la condition de clandestin et tout, parce qu'il y a une scène incroyable où, il doit traverser la frontière en tant que clandestin, donc du coup, il est complètement il est emballé dans du cellophane, tu sais, du papier cuisson là, Ouais, pour être dans une, il est plongé dans une cuve dans un camion pétrole. OK. Donc il est dans la cuve, Waouh. avec genre ça pour respirer comme ça et tu vois, il traverse la frontière là-dedans et tout. Enfin, il y a des choses qui enfin, je t'en parle, je m'en souviens parce que c'est quand même, c'est fort, tu vois? Ah ouais, j'imagine, ouais. Et donc là, au niveau de la musique, bah, je me retrouve, moi, compositeur belge en France, à faire ça. Et du coup, l'idée, c'est que s'il était venu me chercher moi, c'est parce qu'il voulait pas de la musique, kurde, parce qu'il y a quelques Oui, chansons, mais donc du coup, elles ont leur rôle je dirais d'ethnique et que moi, je devais trouver comment finalement, universaliser le film. C'est-à-dire qu'il fallait faire un pont entre la musique kurde et ma musique européenne, je dirais. Donc du coup, j'ai travaillé avec des musiciens, à la fois un musicien kurde qui habitait à Paris, qui jouait de la kora d'accord. et donc en fait, j'avais écrit des mélodies sur lesquelles il a improvisé. C'est-à-dire qu'il a eu sa façon de faire la mélodie et ça sonnait tout à fait différemment parce qu'il sait pas lire la musique, donc il commençait à improviser des trucs. Donc je récupérais ça, je commençais à remonter le truc, j'ai mélangé avec des cordes que j'avais écrit et puis le réalisateur, à un moment, il est parti au Kurdistan avec les musiques pour les faire, entendre à des musiciens de rue. Donc il y avait un flûtiste et un violoniste de rue qui ont improvisé sur ma musique et je OK. récupérais la musique enregistrée au Kurdistan sur son iPhone, que je remélangeais dans ma musique. Enfin, tu vois, ça a Waouh! été Ah ouais. pour le coup, un voyage de la musique culturellement avec des enrichissements, permanents qui fait que c'est une expérience qui m'a énormément marqué. Ah, Parce j'imagine. que j'aurais jamais pu faire cette musique-là autrement que sur ce film-là, quoi. Et c'est vrai que c'est depuis ces moments-là que je commence toujours à essayer de glisser des instruments ethniques ou des trucs comme ça dans les BO, pour sortir du tout orchestre et pour ajouter des couleurs, sans dire, «Oh, un doudouk, on est en Arménie», mais plutôt le doudouk, c'est cet instrument qu'il y a dans Gladiator, donc c'est la preuve qu'on n'est pas en Arménie. Ouais. Ça a un son très, très chaud comme ça et donc du coup, ça va apporter une émotion très brute, tu vois? Et donc mélanger avec de l'orchestre, ça va donner une couleur différente et tout, donc je réfléchis beaucoup à ça et ça vient de toutes ces expériences, d'enrichissement avec, justement des films étrangers notamment, quoi. Donc il y a eu ça. Après, j'ai eu un passage à vide au niveau du cinéma parce que j'ai commencé à faire beaucoup de documentaires pour la télé. D'accord. Beaucoup de trucs Arte, genre les parfums, les machins et comme j'en faisais plein et que je les faisais bien, bah, on me demandait de faire, que ça donc j'en ai fait, je crois que toutes les soirées de 19h, je les faisais un moment et puis, un petit passage à vide, un moment où j'avais moins de boulot parce que ça arrive à tout le monde et puis ça a commencé à bien refonctionner parce qu'à un moment donné est arrivé Les Rivières pourpres, la série télé avec Olivier Marchal. Où là, bah, pareil, c'était assez inattendu, c'est-à-dire qu'à la base, ils cherchent c'est des histoires de production, je te fais vraiment tout en même temps, mais comme ça, tu auras toutes les infos. Avec C'est plaisir. parfois dans les films ou les séries ou les trucs, forcément, tu as, bah, différents pays qui donnent de l'argent. Donc là, typiquement, il y avait une coprod France, Allemagne, Belgique. Donc il fallait tourner avec parfois des acteurs allemands, tourner en France, parfois tourner en Belgique puisque voilà. Et un des critères du coup, dans les sous, c'est qu'il fallait un compositeur belge parce qu'il y avait D'accord. une partie de sous, voilà. Donc bonjour, ça tombe bien, je suis belge. Donc du coup, je passe le casting aux côtés de d'autres collègues belges et c'était un casting à peu près à l'aveugle. C'est-à-dire que forcément, on avait eu un brief, mais ils connaissaient un peu enfin, ils avaient sélectionné les compositeurs, tu vois? Mais je veux dire après, on avait je pense tous reçu la même chose, c'est-à-dire que j'ai reçu les 15 premières minutes et le scénario de l'épisode 1. D'accord. Et donc moi, ce que je fais, c'est que je regarde ça, je réfléchis un peu et puis je réfléchis à 2 choses. La première, c'est que ma fille allait naître, normalement dans le mois qui suit le casting. Donc j'étais en train de me dire: «Si j'ai la série, il faut que je trouve un moyen de bosser à la maison et donc je vais pas commencer à écrire pour orchestre pour me retrouver en pays de l'Est et cetera. Je Ouais. vais inventer une musique que je peux faire à la maison». Comme ça, donc ça, c'était le côté pratique de bon et surtout en lisant les scénarios qui sont écrits par, Jean-Christophe Granger lui-même, donc c'est l'auteur du roman, dont a été tiré le film de Kassovitz et tout Mmh. ça et voilà, donc c'est lui qui a écrit la série et donc du coup, il écrit comme un romancier. C'est-à-dire qu'il passe des pages à te décrire, le fait qu'il y a du sang qui ruisselle dans le machin et puis qu'il y a de la terre sous les ongles et que machin et parfois tu as un paragraphe entier comme ça, qui à l'image, ça fera un plan, donc ça sert à rien, Ouais, mais il écrit les détails parce qu'il écrit comme un bouquin, tu vois? Et je donc je vois. lis tout ça et donc je vois que c'est, un peu cracra et très organique en fait comme, enfin si c'est filmé comme ce qu'on voit et je vois en effet les premières images, l'épisode 1, il commence quand même par un mec qui est décapité en forêt, tu as son corps nu d'un côté, tu as Mmh. sa tête de l'autre, enfin, c'est quand même du 21h France 2 quoi, Ouais, c'est quand même un truc, violent pour du 21h. D'habitude clairement. c'est pas ça. Donc je lis le truc, je fais: «Oh, d'accord» et je me dis: «OK, c'est un peu sale et tout», donc je cherche une musique un peu sale
Et j'en ai marre un peu, moi, personnellement, des musiques, un peu, tu sais, qu'on entend dans les téléfilms où tu as toujours un peu la boucle synthé de percus électro qui fait Ouais, machin et puis des pattes synthé. Je voulais m'éloigner de ça, en tout cas, parce que je trouvais que sur cette série-là, ça ne fonctionnerait pas. Et je me disais: «Qu'est-ce que je peux faire pour, d'intéressant?» Et on en revient à ce que je disais ou qu'est-ce que la musique peut apporter? Et là, ouais, typiquement, elle peut apporter quelque chose d'organique, de brut, de sale, tu vois? De vraiment, que ce soit tout le temps poisseux, en fait. Même quand il est dans sa voiture, si on a cette musique-là, on a l'impression que même dans la voiture, il y a de la boue, tu vois? ouais. Donc je réfléchis à ce côté-là, donc du coup, je commence à fabriquer une musique entièrement avec des trucs à la maison. C'est-à-dire que je fais toutes les percussions en frappant des cailloux, en frappant de l'eau dans ma baignoire, enfin, j'enregistre tous les sons comme ça. Je fais tout à base de violoncelle parce que je suis quand même violoncelliste, donc je me dis: «Comment faire?» Je vais prendre le violoncelle, mais au lieu de jouer joli, je vais écraser l'archet, ce qui va faire et comme ça. Puis je vais mettre le micro vraiment très, très près de la corde, donc on va avoir un OK. son qui est un peu désagréable et puis, je commence à chercher des choses comme ça et puis à faire, tout avec le violoncelle. C'est-à-dire même les percussions, je commence à frapper la caisse du violoncelle, je commence à enregistrer le violoncelle et puis à le mettre dans un programme informatique et de le pitcher. C'est-à-dire que tu baisses la tonalité pour, genre si je te fais un do, je le mets dans un programme, je le pitch et puis ça fait Ouais, parce qu'en fait voilà. Donc je commence à trafiquer plein de trucs pour rester à la fois dans la couleur très organique du son à la basse et du violoncelle, sauf qu'en fait j'en fais plein de trucs. Et comme j'avais oublié de dire, mais comme j'ai aussi une formation, j'avais fait 1 an de composition électroacoustique dans mes OK. formations. J'ai pas continué dans ce délire-là, sauf que c'est là que j'ai appris à triturer les sons, si tu veux. C'est-à-dire à entendre un son pour le son et pas: «Ah tiens, c'est une note de violon». D'accord, Plutôt une ouais. note de violon, ça fait un tel son et si je le fous dans un filtre et machin et que je le pitch et que ça va devenir et donc ça devient un son et plus une note de violon et ça, c'est venu de ça et c'est vachement important toujours dans ce que je continue à faire, c'est vraiment d'essayer d'écouter le son pour le son, tu vois? Donc du coup, je fais ma maquette des Rivières pourpres comme ça. Je propose 3 séquences, c'est-à-dire je propose un générique, voilà, avec la mélodie au violoncelle et puis des trucs, les percussions. Je réfléchis à des idées comme bon, Niemann, il est tout le temps en bagnole, c'est-à-dire qu'il a tout le temps son trousseau de clés qui donc du coup, je fais des percussions avec des clés, enfin, je mets toutes ces idées-là dans le générique. Je fais aussi une version, une feuille où j'écris toutes mes idées sur, papier pour expliquer aux prod, ce que j'avais en tête. Donc je fais ça. Je fais une séquence, la séquence de la forêt, un peu crade avec la découverte du cadavre et tout, avec des ils sont sur des chevaux en plus, donc je commence à faire des trucs avec des noix de coco, machin et puis je fais une séquence de dialogue parce que ça parle beaucoup quand même dans la série et à un moment donné, je me dis: «Il y aura de la musique sous les dialogues parce que sinon ça va être chiant». Donc du coup, maintenant, quand tu mets de la musique sous dialogue, le problème c'est qu'il faut pas bouffer le dialogue. Il faut qu'on fasse Ouais, attention à ce qui se dit et que la musique, il faut qu'elle soit présente sans qu'elle prenne le dessus. Donc je me dis: «Je vais tout de suite faire ça». Je vais prendre une séquence un peu tendue en mode ils sont dans la villa en face à face, chat et la souris et je fais une musique comme ça, avec des harmoniques, un truc un peu froid, mais, qui prend pas trop de place, mais qui est quand même un peu là. Il y a le thème en filigrane et tout et donc j'envoie ça et puis après j'attends machin et puis je suis en rue, je me promène. Là, j'étais à Colmar à l'époque et puis je reçois un coup de fil du producteur qui me dit: «Bon, bah, félicitations, voilà, c'est toi qui fais la série». top. Waouh! Et j'ai appris qu'effectivement, c'est notamment, bah, ils avaient aimé ma démarche et notamment la scène de dialogue que personne n'avait osé faire. Parce que tout le monde a fait des trucs, tu sais, les plans par Ouais, avion sur les trucs où tu as de la place de la musique, mais les séquences vraiment, de série, personne n'avait proposé ça déjà. OK. Et donc le fait d'avoir fait ça bien, ça a été voilà, plus, bah, toute la démarche organique, qui en effet, je pense qu'ils ont eu, des tas de musiques synthétiques, machin et je proposais quelque chose qui au moins avait le mérite d'être différent et donc ce qui est cool, c'est que là, c'est que donc ma fille venait de naître juste avant le coup de fil, donc du coup, j'ai fait toute la série, tu vois? Il y avait des meurtres, des gens égorgés, des machins. J'avais mon bébé sous le bras comme ça. Je me souviens de cette période, c'était assez particulier, c'était extrêmement mignon et même je fais une anecdote parce que je l'ai mis sur YouTube aussi, mais c'est, quand je cherchais les trucs, je dirais, il avait passé, la dernière échographie, on avait enregistré enfin, il y avait son cœur là sur la machine qui fait un bruit, que je trouve assez oppressant. Ça fait un truc genre, comme ça Ouais. et donc je me suis dit: «Mmh» et donc je l'ai enregistré avec mon téléphone et en fait, il est dans la série, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils sont Ah en ouais, voiture et ça fait en dessous comme ça et du coup, dans tous les épisodes, j'ai casé le son du cœur de ma fille qui était pas encore née et j'en ai tissé une rythmique sur laquelle j'ai construit les morceaux de poursuite. Donc du coup, super. ça fait en plus un truc sympa, Elle est dans anecdote un perso. film, elle sera à Elle est vie dans dans toute une série, ouais, elle sera à c'est vie dingue. et j'ai réussi à la foutre dans toutes les saisons quand même, hein. C'est quand même fou ça. Je pense qu'en tout cas sur chaque soirée, elle y est au moins une fois. Ça, c'est un truc que je me suis fixé. Meilleure Donc ça, c'est piston du rigolo. monde.
C'est ça, c'est même pas né, tu déjà dedans. Mais Ouais. bon, c'était chouette et donc du coup, voilà, j'apprends que je suis pris, donc je suis évidemment super content parce que c'est une série de fiction. J'étais content de retourner à la fiction après quasiment 5 ans à faire que des documentaires. Ouais. En plus, c'était du prime time, c'était quand même un truc assez prestigieux, machin. Je me suis dit et puis je suis pas souvent content de mon travail en mode, mais sur les rivières pourpres, je trouve que je suis vraiment content de ce que j'ai trouvé, de ce que j'ai proposé. Je me dis: «C'est un peu singulier». Enfin, franchement, pour le coup, je regarde le truc et je me dis: «Putain, je trouve que j'ai bien bossé, quoi». Donc je fais la série. Ce qu'il y a de bien, c'est que comme le casting avait quand même été assez précis, bah, après, forcément, un épisode, j'ai 5 jours pour faire un épisode, donc c'est vachement rapide. Ouais. Parce qu'en général, je fais un épisode en 5 jours, le deuxième en 5 jours, puis j'ai une troisième semaine pour faire les modifs des épisodes 1 et 2. Ça fonctionne un D'accord. peu comme ça. Donc faut que j'aille vite. Mais l'avantage, c'est que ce que j'avais mis en place dans le casting a été, bah, puisqu'on me prenait là-dessus, bah, en gros, je pouvais aller à fond dedans. OK. Donc j'avais pas tout d'un coup à réinventer complètement un univers et tout, je l'avais finalement proposé dans le casting. Donc finalement là, je vais commencer la saison 4 le mois prochain. Et même si à chaque fois je dois réinventer totalement à zéro les thèmes et tout, parce qu'à chaque f ça fonctionne par soirée, tu as à chaque fois donc une nouvelle histoire, des nouveaux Ouais. méchants, des nouveaux trucs. Donc forcément, je peux pas reprendre les mélodies sauf celles du commissaire. Mais par contre, on va dire les sonorités, les instruments, les trucs, bah, ça reste les mêmes à peu de choses près parce que il faut que je garde la cohérence de la série parce qu'en fait, à part Olivier Marchal et Eric Assâme, donc les 2 acteurs principaux, je suis le seul à être sur tous les épisodes. OK. Puisque finalement, ça change de réal, ça change de monteur, Ouais, ça bah, change de ouais. truc et il y a 2 acteurs principaux qui changent jamais et moi. Donc résultat, je suis aussi le garant de l'homogénéité du truc. Tu vois, là, on a déjà fait 8, 16, 24 épisodes, donc en gros, je vais en avoir être à 32, bah, forcément, il faut que parfois, il y a des ponts que je tisse entre les choses, genre, parfois, il faut référence dans la saison 3 à un truc de la saison 1, alors je fais un rappel de Ouais. thème, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que j'ai l'avantage d'avoir ça, mais c'est vrai que je m'amuse. C'est donc épuisant parce que c'est des pressions de délai, que c'est voilà, que c'est très peu de temps et tout. Mais par contre, d'un point de vue artistique, sur cette série, je m'éclate bien. Je m'amuse vraiment bien et comme on parlait tout à l'heure, en plus, bah, j'ai parfois des réals, genre, dans la saison 2, il y a un épisode qui commençait avec une séquence de drone qui se balade dans des HLM et puis à un moment, il découvre un cadavre à travers le drone et du coup, le réal, il voulait que je fasse du dubstep, ce que je n'ai quand même un peu jamais fait de ma vie parce que c'est pas trop mon univers et tout. Sauf qu'effectivement, sur la séquence très moderne, cité, drone, machin, ça fonctionnait d'enfer de faire ça. Donc j'ai dû apprendre à faire un Ah ouais. morceau de dubstep. Alors j'ai appelé un pote pour me filer des conseils, parce que j'ai un copain qui bosse dans le hip-hop, tout ça. Et voilà, et puis j'ai commencé à faire des scratchs et des machins et des trucs et je me suis vraiment bien amusé. Je te ferai pas 2 heures comme ça, Ouais, mais j'imagine. là, le défi était cool, quoi, tu vois? Tout comme dans la séquence, dans la saison 3, il y a une séquence, il y a une sorte de rite païen qui fait penser à Midsommar. Alors il y a des trucs avec des tambours africains, mais en même temps des trucs techno et cetera et pareil à faire, c'était un casse-tête, mais c'était vachement cool et en plus, j'ai vu que cette musique a été shazammée, en Afrique, je sais pas, plein de fois là, le mois dernier. Je sais pas comment ils sont tombés là-dessus. Mais c'est donc j'aime bien et c'est ce que tu vois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que quand j'ai tout d'un coup un défi que j'aurais forcément jamais fait autrement et que les films m'offrent, la possibilité de faire ça, c'est encore plus cool aussi Ouais, de c'est temps en clair. temps avoir ça. C'est clair, c'est clair. Et voilà, je t'ai fait une méga longue réponse, mais je Non, mais c'est pense super. avoir, peu brossé, je dirais jusqu'aux rivières pourpres. Voilà et après, voilà. Après j'avais aussi donc l'Odyssée de Shum qui est un film d'animation. Je rêve de faire de l'animation depuis le début. C'était mon premier donc j'en étais très content. Musique plus classique, mais vraiment un film que j'aime beaucoup et qu'on commence à faire tourner grâce au No Limit Orchestra en ciné-concert et ça, c'est aussi une autre aventure, de le faire en live et de jouer la musique en direct, en C'est synchro, clair. avec les musiciens, enfin, c'est quelque chose de très bien et donc voilà, je suis à un stade où j'ai quand même des défis qui sont assez sympas et des trucs déjà dont je suis content, bah, d'autres moins, mais du coup, je les cite moins et encore plein de trucs, à faire et à explorer donc c'est plutôt pas mal comme, Non, je mais dirais comme stade. c'est génial, hein, franchement, j'adore ton parcours et puis à un moment, tu as dû trouver le courage aussi de bouger, quoi. Parce que tu es Bah, parti de la Belgique, tu t'es dit: «Allez, let's go, j'y vais» ouais, c'est et ça et c'est vrai que je lâche pas l'affaire pour le coup, parce que forcément c'est un métier, bon, il y en a plein qui veulent le faire et tout ça, je pense, mais c'est vrai que ça demande, sans arrêt d'être quand même, enfin, il faut tout le temps, faut quand même démarcher tout le temps parce que ouais, bien sûr. Je suis pas non plus Alexandre Desplat qu'on va téléphoner sans arrêt et qu'on veut sur tous les films. Je veux dire, moi, je suis quand même pas connu comme voilà. Donc forcément, il faut toujours faire des rencontres, il faut toujours relancer les gens. Ce qui est chouette aussi, du coup, chose que j'avais moins faite et que je recommence à faire, c'est de faire des festivals parce que Ouais, même en allant dans les festivals sans projet précis,
tu tu alors, je dois mettre ma casquette de VRP, c'est-à-dire qu'il faut toujours que je me dise, il faut que j'aille voir les gens, comment je vais les aborder, je les connais pas. Alors tu as le truc du bar, tu commences à trinquer avec le mec qui est à côté de toi: «Ah bonjour, vous faites quoi?» et tout. Bon voilà, ou alors je connais quelqu'un, je veux lui dire bonjour et il est à côté de quelqu'un que je connais pas, Ouais, alors du coup forcément bon. Donc je t'avoue que je fais ça et en festival, c'est logique, mais c'est comme ça aussi que j'ai rencontré des gens avec qui même j'ai travaillé. Mais c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un métier où non seulement il faut faire de la musique, non seulement il faut être psychologue pour les réals et les prods et même, d'autres qui vont donner leur avis. Il faut en plus être au taquet VRP, festival, soirée, machin, parce que c'est quand même là que ça se passe. Donc ça demande, plein en plus il faut, maintenant, il faut de plus en plus savoir tout faire tout seul en home ouais, studio et cetera. Donc ça demande aussi d'être ingénieur son, mixeur, enfin c'est-à-dire que, tu vois, c'est plein de casquettes. c'est clair. En plus, moi, je suis en train de monter un truc avec un orchestre et cetera pour enregistrer de la musique de film à Strasbourg et partout en Europe de l'Est. Donc c'est vrai que l'air de rien, j'ai ça en plus que j'essaie de faire. Donc je suis passionné par tout ça, c'est clair, mais c'est vrai que c'est plein de casquettes. En même temps, ça vaut la peine parce que c'est quand même je trouve que j'ai la chance de faire un métier qui est quand même un peu extraordinaire, tu vois? Ouais, Et du coup, je me dis: Et je vis de ça surtout maintenant. Je me suis beaucoup battu et tout, mais je me dis: «Je vis de ça». C'est-à-dire que mon métier, c'est de faire de la musique de film et c'est quand même cool, tu vois? c'est clair. Et puis Donc surtout, ça te plaît, quoi. ouais, c'est ça. C'est-à-dire que même si parfois les réals, ils peuvent un peu me casser les hein, parfois c'est compliqué, je t'assure, il y en a J'imagine. bon, parfois il y a des films sur lesquels tu trouves pas, parfois, voilà, donc il y a forcément, comme dans tous les métiers, il y a des moments où c'est compliqué et tout, mais c'est vrai que parfois et c'est arrivé parfois qu'à un moment donné, j'ai tellement été rincé sur des films, je me dis: «Bon, j'arrête, j'en ai marre, je vais écrire une symphonie et qu'on me foute la paix». Alors je commence à écrire ma symphonie, je fais 8 mesures et après ça me manque trop le cinéma parce qu'en fait j'aime autant, voire plus le cinéma que la musique d'une certaine manière. Je pense que pour faire de la bonne musique de film, alors il faut être plus cinéphile. Parce qu'à la rigueur, tu as des musiques de films avec 3 notes, Ouais, mais que c'est parfait sur le film. Ça veut dire qu'il faut avoir bien analysé, compris le film. Tu vois? Alors que tu peux avoir des musiques, fantastiques pour orchestre, tu les fous sur une image, ça écrase tout. Donc en fait, il faut être d'abord, je pense, amoureux des films avant d'être amoureux de la musique, je pense, d'accord. et quelque part, d'où ma formation de réalisateur et tout, c'est d'abord finalement venu par un angle de réalisateur. Même si dans mes tripes, j'ai de la musique et que je Bien suis sûr. très content de temps en temps d'écrire des pièces classiques juste pour me reposer. Mais ouais, c'est un enfin je rêve évidemment d'avoir, des plus gros films, Logique. j'espère une fois revenir avec un César, ou un Oscar en Ça poche, tu serait vois? magnifique. Voilà, mais déjà je vis de ça et je suis toujours aussi passionné que quand j'ai commencé, il y a quand même, plus de 15 ans et même avant si je compte des courts métrages que je faisais déjà à l'école. Donc c'est-à-dire que ça fait quand même, bon, déjà un moment que j'ai commencé et c'est plus je fais des trucs, plus je me rends compte que j'ai encore plein de trucs à faire. Donc Ouais, bah, oui. Ouais, j'imagine. et tu vois, le jeu vidéo, les canards boiteux, tout ça, pour moi, c'est la même optique. C'est pas un film, mais c'est la même chose. C'est travailler avec des réalisateurs ou des directeurs artistiques. C'est inventer de la musique pour un univers Ouais, qui n'existerait pas sans la musique, mais moi, ma musique, elle n'existerait pas sans ces images ou ce jeu-là. Enfin, c'est juste un média différent, mais c'est la clairement. même passion et je trouve que enfin, voilà, je trouve que j'ai encore, enfin, Ouais. je suis fatigué parfois, mais je suis très heureux de mon métier. J'imagine, j'imagine. Quel conseil tu pourrais donner, aux plus jeunes qui voudraient se lancer dans cette aventure? Donc déjà de jamais lâcher parce que c'est clair qu'il va y avoir des moments où c'est dur, il y a des moments où on galère, il y a des moments où on mange, une soupe sur la semaine, il y en a bon voilà, mais je pense qu'il faut vraiment dans le fond garder confiance en son instinct, beaucoup, parce que c'est important, parce que je pense que si tu perds tes rêves un peu, tu vois? Ouais, C'est un métier, c'est un métier, il y a que toi qui peux écrire ta musique. Donc il faut que tu crois tout le temps quand même, même si, tu as des phases où tu te dis: «Oui, mais je suis pas bon, je suis nul», parce que forcément, bon, mais dans le fond, il faut sentir quand même qu'on est fait pour ça et qu'il faut pas l'oublier. Si on s'est lancé dedans, c'est qu'il y a une flamme qui ouais, vibre et que voilà, donc ça, il faut jamais perdre de vue, même quand tout le monde te dit que c'est pas bon, même quand tu te prends des échecs, même quand tu galères. Et si tu enfin, je trouve que s'accrocher, c'est le meilleur moyen qu'à un moment donné, si tu veux, à un moment donné, tu seras prêt pour le bon truc au bon moment. Ça peut mettre 10 ans, mais à un moment donné, ces 10 ans-là, toi, tu vas les mûrir en faisant des trucs, toujours écrire un peu de la musique, toujours essayer d'aller rencontrer des écoles de cinéma ouais. ou tu vois, d'aller voir des étudiants. Toi, tu débutes, alors tu vas voir des gens qui débutent aussi. Comme ça, tu fais de la musique, on débute ensemble, on apprend à parler à des réalisateurs. Donc moi, je conseille clairement les écoles de cinéma en mode, toc toc. Parce que souvent, les écoles, les élèves, ils savent pas qu'il y a des musiciens, ils savent pas où chercher. Ouais. Alors ils prennent des trucs en disque et tout ça parce que tout simplement, ils savent pas.
Si D'accord. tu y vas en disant: «Bonjour, je fais de la mu enfin, j'ai envie de faire de la musique de film, est-ce que ça vous intéresse?» Souvent, ça intéresse. Les jeunes réals qui vont se dire: «Ah bah oui, tiens cool, buvons un verre», et cetera. Bien boire des verres aussi. Mais, C'est toujours agréable. bah, ouais, mais c'est des métiers de rapport humain Ouais, avant de travail, je trouve. C'est-à-dire que j'ai clairement des films où en soi le réal est devenu un ami et du coup tu travailles aussi bien parce que, bah, tu es en confiance. C'est quand même ouais, un c'est truc de sûr. confiance. Ouais, Quand tu sens que tu passes ton temps à te battre contre quelqu'un qui aime pas ce que tu fais, franchement, c'est ultra dur donc boire des verres, c'est aussi une façon de sentir que tu as un bon lien avec le la personne, ouais, hein. Si tu es pas en confiance avec le mec, tu vas pas boire un verre avec c'est clair. donc je pense il y a, bon, je pense qu'il faut, voilà, garder la fibre, il faut aller voir les écoles de cinéma, il faut être curieux, il faut aller voir des films, de tout. Il faut pas se dire, «Moi j'aime Marvel» et rester que là-dessus. J'adore Marvel, mais j'adore aussi aller voir, des films de Haneke, j'adore aussi aller voir des drames sociaux français, aller voir, tous les films primés de Cannes, enfin, Ouais, parce qu'il faut élargir ses horizons pour voir ce qui se fait et parfois, tu peux avoir un déclic d'un truc que tu attends pas venir, enfin. Genre, je parlais d'American Beauty tout à l'heure ou des trucs comme ça, c'est-à-dire que parfois je peux voir un film, de Cannes, un film roumain ou un machin et puis il va y avoir un truc dedans, ça va faire un électrochoc et tu oublies pas ça, tu vois? Et ouais, ça peut influer ton travail donc je pense qu'il faut être ultra curieux et que le meilleur moyen, c'est d'avoir une carte, UGC ou pâtée ou quoi et d'aller voir, un peu n'importe quoi. Parce que d'une part, bah, ça rentabilise l'abonnement et d'autre part, tu irais pas sans ça. Donc ouais, franchement, moi, j'ai des films magnifiques de l'année dernière comme Julie en 12 chapitres ou des trucs pareils, mais je veux dire, c'est pas le truc qu'on va spécialement voir, sauf si on se dit: «Bah, tiens, pourquoi pas?» ouais, voilà. et c'est le pourquoi pas peut justement devenir un des meilleurs films donc voilà. Je pense qu'il faut être très curieux, et puis voilà, faut je Ouais, dirais croire en ses rêves de manière générale dans l'artistique, je pense qu'il faut jamais perdre ça de vue. c'est sûr. C'est clair, c'est clair. Merci beaucoup, en tous les cas, pour ces mots. C'est fantastique. On va passer au petit moment promotion, si tu veux bien. D'accord. Je vais te laisser totalement la parole. Je te laisse promouvoir ce que tu veux. Ben, là, tout de suite, comme aujourd'hui, bon, bah, donc je vais commencer la saison 4 des Rivières pourpres le mois prochain, donc ça, c'est un truc. La saison 1, elle est encore sur Netflix. La 2 et la 3, bon, elles existent en DVD, sans doute sur Salto, s'il y en a qui ont encore Salto. Je pense qu'elles arriveront sur Netflix, mais vu que c'est une coproduction avec la ZDF, c'est la ZDF qui détient les droits pour Oui, Netflix, eux qui revendent à Netflix. Et la 2 et la 3, eux, ils les ont passés il y a pas si longtemps, il doit y avoir 6 mois à tout casser. Donc je pense qu'il y a un délai d'1 an au moins avec Netflix, si c'est comme ici. Donc à mon avis, elles arriveront sur Netflix, mais je sais pas quand. Mais la 1 y est. Moi, je préfère la saison 2, c'est ma préférée dans les 3 ok, pour jusqu'à présent, mais bon, la 1, il y avait des trucs pas mal quand même, puis c'était les débuts, donc je cherchais aussi des trucs que j'ai affinés après. Après, évidemment, on peut trouver les BO de mes trucs sur Spotify, Apple, Deezer, tout ça, que ce soit Les Rivières pourpres, Shoom, Derrière les murs. Le film kurde là qui s'appelle, Before Snowfall, par exemple, la BO, bah, même si vous pouvez pas voir le film, c'est une BO que j'aime beaucoup et elle se trouve sur les plateformes, donc d'accord. celle-là, je la trouve, intéressante à faire écouter pour montrer cette histoire, comme j'expliquais tout à l'heure avec les instruments, tu sais, kurdes et tout ça. Enfin, c'est quelque en tout cas, moi, ça a compté dans mon parcours de travailler sur ça. Donc ça, c'est voilà, donc bref, en tapant, mon nom dans les plateformes, je pense qu'on peut trouver des trucs, et sinon là, bah, là, je suis en train de travailler donc là sur, 2 documentaires. Il y a un film suisse, et il y a un documentaire alors c'est Luc Jacquet que je retrouve 15 ans après Le Renard et l'Enfant. Donc pour le coup, c'est un film sur un véhicule électrique en Antarctique, hein. C'est pas D'accord. son projet le plus personnel, mais bon, parfois, il faut faire des trucs moins perso. Ça permet quand même de se retrouver, et de faire, de la musique et moi, du coup, de pouvoir enregistrer les cordes du No Limit Orchestra pour commencer à tester mes trucs des BO donc c'est cool. Je prends aussi des projets comme ça pour développer l'enregistrement ici, puisque mon but n'est plus d'aller à Sofia ou à Budapest, mais d'être D'accord. resté à Strasbourg et de faire venir les Parisiens à Strasbourg et pas à Sofia donc je mets en place un pôle de musique de film pour ça et ça permet de faire ça. Donc il y a ça. On a un nouveau ciné-concert de l'Odyssée de Shum parce qu'on avait bien cartonné sur la création à Django et donc là, du coup, on en fait un Soufflenheim le 24 mai, Ok. au Céram. Donc là, je crois que la billetterie, bon, c'est déjà pas mal parti, mais il y a encore normalement un petit peu. Donc après, il y aura d'autres dates. Je sais déjà qu'il y en aura une le 1er juillet, je ne sais pas encore où. D'accord. Et puis après, il y a plein de salles comme le Point d'eau et tout ça qui veulent le spectacle pour la saison suivante. Donc Shum, vous risquez de le voir un peu à gauche, à droite. Et c'est toujours très chouette parce qu'en plus, je suis sur scène en première partie, je fais un truc à la Pierre et le Loup, tu vois? C'est-à-dire, je présente les instruments et les petits motifs qui vont jouer dans le film, genre, là, il y a de la pluie et vous voyez la harpe, elle va faire de la pluie, tout Ah, ça, super. qui permet aux enfants aussi d'avoir une petite initiation avant de voir le film. Donc ça rend en plus un côté ludique sur le film. Donc, c'est pour ça que j'aime bi le ciné-concert est une expérience encore différente de voir le film en DVD. Clairement.
Donc ça, 24 mai. Et puis, pour le reste, ben, je croise les doigts pour que des belles choses arrivent, Ah, on te le souhaite. rappelant qu'il y a toujours Agni voilà, en Sur jeu vidéo, n'est-ce pas? Steam, Android et bientôt Exactement, on sur reglisse une petite iOS. promo pour les amis, parce que c'est un peu ma famille de cœur quand même aussi, alors je leur fais un coucou. Heu et en plus, je bosse aussi sur le jeu, je fais aussi un coucou au Renard Pourpre, des élèves de Yartsup qui sortent un petit jeu, enfin qui sont en train de travailler sur un D'accord. petit jeu vidéo, qui s'appelle Last Vestige. Ils l'ont présenté à l'Indie Game Night et c'est d'ailleurs dans l'esprit de Wall-E, forcément que je voulais le faire. Logique, logique. Donc en plus, ça s'appelle les renards pourpres, quoi, tu vois? Les Ouais, renards et l'enfant, tout les se les pourpres, rejoint, hein. comme je dis, mais c'est dingue! Il faut que je bosse avec ces gens qui sont super, aussi. Donc voilà, et puis je vais faire tous les animaux, canards boiteux, renards pourpres. Je pense que s'il y a le pangolin enragé, ça va être pour moi aussi. Donc voilà. Mais donc voilà, je suis déjà pas mal là-dessus et aussi, oui, je suis en train d'écrire une pièce pour, orchestre d'harmonie, qui sera créée lors des Portes du Temps le 1er mai. D'accord. Donc ça, c'est dans un château, alors je sais plus trop où, je me rapp franchement les noms, De toute je ne sais manière, on plus là, mettra tous ce les soir. liens dans la description. Voilà, On je mettra je tout. je pense que tu trouverais ça, mais il y a John Ho, donc qui est l'illustrateur du Seigneur des Anneaux, qui sera là et donc du coup, j'ai écrit une pièce pour, le spectacle, Waouh, ouais. et donc ça va être assez cool aussi ça, avec l'orchestre d'harmonie du No Limit Orchestra, donc avec qui je développe des trucs différents et voilà, c'est déjà pas mal pour un mois d'avril, hein. Ouais, c'est bien Voilà déjà. et à suivre pour la suite. Super, super. Bah écoute, merci beaucoup, David. D'ailleurs, tout ce que tu as cité, tous les réseaux, même les playlists, on va les mettre dans la description. OK. Les titres de films, tout ça, comme ça les gens pourront trouver ça très, très, très facilement. Moi, en tous les cas, je te remercie infiniment. C'est un vrai plaisir d'avoir pu échanger avec toi et d'avoir pu te recevoir dans cette émission. Bah, je te remercie. J'espère que les gens sont encore vivants au bout de la vidéo, parce que j'ai tendance à être bavard quand je Non, parle, franchement, mais c'est en même hyper temps, intéressant. passionné aussi, alors ça sort tout seul. Mais c'est ça, mais on ressent que tu vis la chose et du coup, bah, c'est pas ennuyeux puisque tu vis la chose, tu nous emmènes avec toi en fait et on a l'impression de le vivre aussi. Donc C'est merci gentil. beaucoup pour tout ce partage et puis ben, j'espère qu'on se retrouvera bientôt, hein. Ouais, J'ai- écoute, avec plaisir, c'est toujours un plaisir, ouais. Super. Ben, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à regarder la description pour voir, écouter les musiques et regarder aussi les saisons des Rivières Pourpres, pardon, parce que j'ai adoré cette série. Je ne savais pas encore que c'était David qui faisait Ah oui, c'est vrai, la tu l'as musique. vu avant de Ouais, savoir, ça tombe bien. donc ouais, clairement. C'est le meilleur moyen, ça fait même pas piston, c'est cool. Bah, c'est ça, tu vois, donc j'ai été vachement surpris quand tu m'as dit ça, donc voilà. Merci à tous et à très bientôt. Merci.